Ta parole, au nom suprême de Jésus. Amen. Je voudrais partir, Jacob Sikatenda, étudiant 6e année de médecine, assistant de paroisse, officiant du jour. L'honneur m'est choix de nous apporter la parole, c'est avant midi. Alors je voudrais partir du 3e axe. Vous savez, on a une grande vision de l'année. Et cette vision est divisée par axes. Et nous sommes au 3e axe. Ce 3e axe a comme thème devenir mature et... Ne me lâche pas, j'ai dormi. Devenir mature et tendre vers la stature parfaite de Christ. Ça, c'est le 3e axe de notre grande vision. Alors, je voudrais partir de là. Retenons cela, c'est le 3e axe. C'est à partir de cela que je vais ressortir le thème. Devenir mature et tendre vers la stature parfaite de Christ. Et de ce grand axe, je sortirai un thème. Avant de sortir ce thème, je voudrais qu'ensemble que nous comprenions ce 3e axe qui parle de maturité et aussi de tendre vers une stature qui soit parfaite. Mais une stature parfaite, non de notre voisin, de notre voisine, mais une stature parfaite de Christ. En réalité, c'est quoi la maturité? C'est par ces bases-là que je me suis plongé dans la prédication. Il faudrait savoir définir la maturité pour en comprendre le contenu, pour savoir transmettre. Il faudrait redéfinir, redécouvrir le terme stature parfaite de Christ pour comprendre en réalité de quoi il s'agit. Et du point de vue définitionnel, la maturité, c'est la période de la vie qui est caractérisée par le plein développement physique, intellectuel et affectif. La maturité, en réalité, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit d'un talent qui est parvenu à la plénitude de son développement. Vous avez un talent, mais ce n'est pas ça la maturité. C'est lorsque ce talent atteint son plein développement qu'il arrive à sa maturité. Alors quand on dit devenu mature, que quelqu'un ou quelque chose est devenu mature, on veut simplement dire que cette personne ou cette chose a atteint son plein développement physique, intellectuel et affectif, ou encore qu'il a un talent, qu'elle a un talent qui l'a amené à son plein développement. Et par avoir atteint son plein développement intellectuel, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Quelqu'un qui a atteint un plein développement intellectuel, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que cette personne ou que cette chose a atteint un certain niveau de sagesse, de raisonnement et de connaissance. Cet individu, cette chose, ce matériel a atteint et déclaré mature sur le plan intellectuel lorsque cette personne atteint un niveau élevé de sagesse, de connaissance et de raisonnement. Et en réalité, c'est quoi connaître? Connaître, c'est faire une idée claire de ce qu'est la personne ou la chose. On est donc en train de dire qu'arrivé à la maturité, une personne qui a une idée claire de la personne de Jésus. Avons-nous à l'église des gens qui aient une idée claire de la personne de Jésus? Ou nous avons cette idée générale de la personne de Jésus? Tout le monde sait qu'il est un sauveur. Tout le monde sait qu'il guérit. Mais as-tu une idée claire de la personne de Jésus? Au-delà de ce qui est général. On te déclare mature parce que tu as une idée très claire de la personne de Jésus. Raisonner, c'est poser un problème de manière réfléchie, en vue d'obtenir un ou plusieurs résultats qui conduisent à une prise ou à des prises de décision. On te déclare mature lorsque les résultats de tes décisions ont des effets pas néfastes mais positifs. Dans ta marche avec le Seigneur, dans toutes les décisions de ta vie, est-ce qu'à un moment donné, tout ce qui résultait de toi avait comme conséquence positive? Ou c'était « et si je savais »
la maturité dans les prises de décisions et dans la connaissance de qui est Jésus. Ce n'est pas seulement la capacité de connaître la personne de Jésus. Non seulement la capacité d'avoir des décisions qui aient un effet positif, mais aussi être sage, c'est-à-dire avoir ou développer un jugement qui soit sûr et droit. Vous avez un jugement qui est sûr et qui est droit. Le mature ou la mature ne juge pas par l'apparence. Parce que dit-on que l'apparence est souvent... Il y a des gens qui ont fui les cours. Le mature ou la mature, elle ou lui, a un jugement qui est sûr et qui est droit. Puisque tirant sa sagesse, non seulement des expériences du passé, mais du trône de Dieu. Sommes-nous réellement matures, Église du Seigneur? C'est-à-dire, avons-nous une idée claire sur la personne de Jésus? Avons-nous posé des problèmes de façon réfléchie pour obtenir de Jésus plusieurs résultats? Avons-nous eu un jugement sûr et droit sur qui est réellement Christ? Nos émotions et sentiments ont-ils évolué? Parce que la maturité ne tend pas seulement à faire évoluer le côté physique et mental, mais aussi le côté affectif. Allons-nous, sommes-nous toujours ballottés à tous les vents? Ou nous nous levons sur des bases solides et nous devenons inébranlables? C'est un talent qui est parvenu à la maturité, à son plein développement. C'est cela être mature en réalité, en quelques mots. Et être à la stature parfaite de Christ, c'est avoir adopté son caractère. On a déjà parlé de ça. Plutôt sa carrure, sa classe, son envergure, son niveau, son poids. J'aime sa valeur. Être à sa stature parfaite, c'est être à la hauteur de Jésus à tout point de vue. Sommes-nous à la hauteur de Jésus à tout point de vue? On est à la stature parfaite de Christ lorsque, à tout point de vue, nous sommes à la hauteur de Jésus. Lorsqu'on parle de ses capacités d'aimer, on a les mêmes capacités. On parle de ses capacités de guérir, on a les mêmes capacités. On parle de ses capacités de résoudre les problèmes, nous en avons les capacités, les mêmes capacités. Sommes-nous à la hauteur de Jésus, Église du Seigneur? C'est cela être à la stature parfaite de Christ. Des questions se posent actuellement, c'est comment connaître Jésus, comment être à sa hauteur, à son niveau, à sa carrure, comment partager ses valeurs. Être à la stature, c'est aussi partager les valeurs de Jésus. Comment partagerez-vous des valeurs que vous ne connaissez pas? Comment vivrez-vous dans des valeurs que vous ne maîtrisez pas? Sommes-nous réellement matures? Tendons-nous réellement à la stature parfaite de Christ? Point d'interrogation. Vous comprenez ensemble avec moi que la maturité et la stature parfaite de Christ sont plus que des mots simples de la grammaire française. En réalité, ce sont des états où c'est un état d'esprit. Un état de cet homme qui est nouveau et recréé. Il faut avoir été transformé en un homme nouveau pour atteindre un certain état de maturité. Il faut avoir été transformé en un homme nouveau pour atteindre un certain état de maturité. La question se pose, et la question que répondra cette prédication, c'est comment devenir un homme nouveau? Puisqu'il n'y a qu'un homme nouveau, une personne nouvelle, qui peut atteindre cette dimension de maturité. Mais la grande question que je voudrais répondre avec nous dans cette prédication, c'est comment devenir un homme nouveau, recréé, mature,
à la stature parfaite de Christ? La réponse se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Mais cette fois-là, on ne va pas regarder dans la version Louis Ségan, puisque tout le monde maîtrise cette version. Je voudrais aller avec vous dans la version Parole vivante. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, si quelqu'un entre en communion vivante, merci. Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. On ne parle pas des mots, de la grammaire, on parle de l'état. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création, pas créature, mais création, a déjà commencé. Quand on dit création, on voit l'homme dans sa totalité, dans sa globalité. A déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Lorsque vous abordez ce passage en cette version avec moi, vous comprenez qu'il y a une condition, le si qu'on ne voit toujours pas. Pour devenir cet homme nouveau, il faudrait être en communion vivante avec le Christ. Vous avez vu ça avec moi? C'est-à-dire qu'on peut être chrétien et ne pas être un homme nouveau. Parce qu'il y a une condition au préalable. Si. Ou bien c'est moi seul qui ai étudié ce français. Si quelqu'un entre en communion vivante, c'est alors qu'il devient un homme nouveau. Alors je parlerai aujourd'hui d'une relation vivante. Une relation vivante. Une relation vivante. Dis un peu ton voisin, une relation vivante. Vous savez, la médecine déclare qu'un homme est vivant lorsque certains paramètres vitaux fonctionnent en plein régime. Et donc, vous comprenez avec moi qu'une relation est vivante lorsqu'elle remplit certains paramètres. N'est-ce pas? On te déclare vivant parce que tes paramètres vitaux sont... On a des médecins ici, si j'ai dit faux. Soutenez-moi quand même. On déclare qu'une relation est vivante lorsqu'elle remplit certains paramètres. Maintenant, quels sont les paramètres que doit remplir notre relation avec lui afin qu'elle soit vivante? Puisque la relation vivante ou la communion vivante avec Christ est la condition d'un homme nouveau. Alors, quelles sont les conditions? Sous quelles conditions? Quels sont les paramètres à remplir? Premier paramètre. Une relation est vivante lorsqu'elle est consciente. Une relation est vivante lorsqu'elle est consciente. La conscience, vous savez, dans une relation, se trouve dans notre capacité à reconnaître, à vivre et à expérimenter la présence de Jésus en tout lieu et à chaque instant. Ce n'est pas les autres qui viennent nous informer, mon frère, tu as relation avec le Seigneur. On est conscient de notre relation avec le Seigneur. Et cette conscience de notre relation avec le Seigneur nous permet de mener une vie qui se conforme à cette relation. Vous comprenez donc avec moi que la conscience de la relation avec Jésus détermine nos actions. Qui est conscient qu'il est en relation avec Jésus aura des actions qui se conformeront à la personne avec qui elle se trouve en relation. Et lorsque ces actions mûrissent en nous, ça devient une seconde nature. C'est-à-dire, puisque j'ai pris l'habitude de ne plus mentir et toujours dire la vérité, qu'après tout ce qui sort de ma bouche devient vérité. C'est automatique. En réalité, nous développons sans le savoir la nature de Dieu vivant. Par le simple fait que nous faisons des actions dans la conscience de notre relation avec Jésus. La technique la plus simple de développer sa nature divine, c'est mener chaque jour, avoir chaque jour des habitudes qui se conforment à ta relation avec Jésus. Lorsque tu mènes tes actions qui se conforment à ta relation avec Jésus,
ça devient une seconde nature. Tu n'as plus tu perds la capacité de mentir, pas parce que tu es né en train de dire la vérité, mais parce que chaque jour tu pratiques la vérité. Et cela est le fruit de la conscience. La conscience. La conscience. En réalité, il y a un dicton français qui dit: ce qui s'assemble. Ce dicton n'a l'effet que si l'un et l'autre, dans cette relation de s'assembler, se ressembler, pratiquent les mêmes actes, ont le même comportement et les mêmes réflexes. C'est alors que les gens, regardant les mêmes comportements, les mêmes réflexes et le même caractère, diront: ce qui s'assemble, c'est récent. C'est récent. Maintenant, la question c'est: devons-nous toujours se tenir ici à Oujda pour dire aux gens: menons une vie de sanctification? Attends vous-même. Devons-nous toujours le dire? En réalité, la vie de sanctification devient automatique lorsque nous devenons conscients que nous sommes en relation vivante avec le Très Saint. Ça devient automatique lorsque nous perdons. Et j'étais en train de dire que ça devient automatique. La vie de sanctification devient automatique lorsque nous devenons conscients que nous sommes en relation vivante avec le Très Saint. C'est cette conscience qu'avait David lorsqu'il dit dans Psaume chapitre 16, au verset 8, il dit: j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Je ne chancelle. Il n'y a pas je ne chancelle pas. C'est moi qui ai omis de mettre ça ici. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Vous comprenez donc avec moi que la relation de David avec son Dieu ne s'arrêtait pas par ses rendez-vous de prière au temple ou à l'église, ou même des rendez-vous de prière de minuit. C'était plutôt pour lui une relation qui se vivait chaque minute et chaque seconde. Chaque minute, chaque seconde. Que ce soit dans les toilettes, je sais que je suis avec le Seigneur. Que je sois en train de marcher, je sais que je suis en relation avec le Seigneur. Et cela dicte ma façon d'agir. Automatiquement, je mène une vie de sanctification. Indépendamment de moi. C'est parce que je suis en relation avec quelqu'un qui est très saint. Église d'Oujda. Et d'ailleurs, sommes-nous conscients de notre relation avec Jésus? Le premier paramètre qui déclare que notre relation est vivante, c'est lorsqu'elle est... Je n'ai pas entendu, c'est lorsqu'elle est... Merci. Le second paramètre, ou le deuxième paramètre, une relation est vivante lorsque l'amour est réciproque. N'est-ce pas? En termes d'amour, le problème ne se trouve pas du côté du Seigneur, mais de notre côté à nous. Les Français disent que l'amour n'existe pas, il n'y a que il n'y a que des preuves d'amour. Il y a longtemps les gens ont aimé. Les Français disent que l'amour n'existe pas, mais qu'il y a des preuves d'amour. Mais son amour à lui, avec qui nous sommes en relation, il a déjà prouvé. Regardez Romains chapitre 5, verset 8. La Bible dit: mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Son amour à lui, il a déjà prouvé à la croix de Golgotha. Il n'a pas attendu que tu deviennes prédicateur comme moi. Il avait déjà versé de son sang à la croix de Golgotha. Il a déjà prouvé qu'il nous aimait. Maintenant, quelle est notre réponse à nous face à cette preuve d'amour?
Oh, je me sens mieux le dire. Comment prouvons-nous que nous aimons le Seigneur? Si nous préférons toujours que ce soit lui qui nous donne et pas nous. Ne sommes-nous pas pour autant égoïstes, aimant notre propre intérêt? Nous dégageons ici deux choses, deux types de dons. Il y a le don en nature. C'est lui qui aime vraiment, donne facilement à Dieu les fruits de ses mains. Je vais bien lire ça. C'est lui qui aime vraiment, donne facilement à Dieu les fruits de quoi? De ses mains. Une question que je voudrais poser aux étudiants. Combien donnons-nous à Dieu? Marc chapitre 12, verset 41 à 44. Regardons ce passage. Regardons ce passage ensemble. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Allons-y, 42. Il vint aussi une pauvre, soulignons bien, une pauvre qui est pauvre ici. Une pauvre qui est veuve ou qui est veuve. Elle y mit donc... Le caractère de cette femme est unique. Hein? Il n'y a personne qui soit pauvre ici. Ni veuve, ni veuve. Elle y mit combien? 2 petites pièces faisant un quart de sou. Allons-y, 43. Alors Jésus ayant appelé ses disciples leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. 44 ont fini. Car tous ont mis de leur... c'est-à-dire des choses poussières. Hein? Des miettes. Merci. Mais elle a mis de son nécessaire. Elle a mis quoi? De son nécessaire. Combien? Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Maintenant, si je vais traduire les passages tels qu'il est écrit là, je ne vais pas sortir. Comment maintenant je voudrais nous parler? Vous savez, nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup, d'être riches pour manifester notre amour en donnant à Dieu. Nous n'avons pas besoin d'avoir beaucoup, ni être riches pour manifester notre amour en donnant à Dieu. Il y en a qui ne donnent même pas la dîme. J'ai des gens qui me retrouvent, mais moi je ne travaille pas. Mais je vais donner comment? Mais là, c'est la course donnée à qui? Pour avoir fait quoi? Maintenant, quand tu ne travailles pas à l'école, on coupe ou on ne coupe pas? Ça traduit quoi? Un salaire ou pas un salaire? Mais ne jetez pas les pierres, j'ai souvent dit. Le don en nature prouve que nous aimons le Seigneur. Ce que vous donnez à Dieu traduit votre amour envers le Seigneur. Il y en a qui choisissent les pièces. Il y en a qui connaissent la nature des pièces. Ils mettent l'argent. Oh, ça c'est 5 dirhams. Ça c'est 1. Non, il y a un demi-dirham. Et puis ils mettent. Ce que nous lui donnons reflète notre amour envers lui. Le deuxième type de don, c'est le don de sa personne. C'est mettre à la disposition du Seigneur, par sa communauté, son église, sa nation, ses dons et talents, et même son corps. C'est ce que dit l'apôtre Paul au Romains chapitre 12. Verset 1. Version parole vivante, s'il vous plaît. L'apôtre Paul dit quelque chose de particulier. Dans Romains chapitre 12, verset 1, parlant du don de sa personne. Il dit, je vous demande, c'est une demande aujourd'hui, où je vous fais. Je vous demande par les compassions du Seigneur, frères et sœurs, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée. Qui n'a pas subi les bontés du Seigneur? À cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout, que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à ça comme une offrande vive, sainte et qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique conforme à ce que la raison, vous demande. Même pas selon lui, selon la raison. Avons-nous vu ce passage? Nous déclarons que nous aimons le Seigneur, mais c'est à nous qu'on supplie de servir. Pardon, à la cuisine, on a besoin des gens. S'il vous plaît, au multimédia,
S'il vous plaît, à l'intercession. Nous ne savons pas que nous avons un devoir de morale. À cause de la bonté que Dieu nous a témoigné. Troisième paramètre qui déclare que notre relation est vivante, c'est lorsqu'il y a connaissance et compréhension. Connaissance et quoi? Soyez avec moi. Ici encore, le problème ne se trouve pas du côté du Seigneur, puisqu'il nous connaît plus que nous-mêmes et nous comprend plus que personne d'autre ne peut nous comprendre. Mais est-ce qu'à notre tour, nous le connaissons? Comprenons-nous son langage, ses voix et sa voix. Comprenons-nous son langage, sa voix et ses voix. Le roi David, avant de mourir, fait une très grande déclaration à son fils Salomon. Donnez-moi la version Semeur de 1 Chronique chapitre 28 verset 9. Regardez la déclaration du roi David à son fils Salomon. Et regardez, seulement les premières lignes et puis on va continuer. Il dit: quant à toi Salomon mon fils, apprends à faire quoi? À bien connaître le Dieu de ton père. Bien connaître Dieu, ce n'est pas seulement savoir ce qui est écrit de lui, mais bien connaître Dieu, c'est savoir comprendre ses voix, savoir interpréter son langage et faire appel à lui. Jean chapitre 10 verset 27, la Bible pouvait dire: mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles. Quand même, il y a des gens qui méditent. De ce passage se dégagent trois sous-points. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. On peut dégager trois grands points. Le premier point, c'est la sensibilité à la voix, qui est cette capacité de recevoir les informations au travers de nos organes de sens. Nous entendons parce que nous en avons la capacité, la sensibilité. Église, tu entends la voix de celui qui t'appelle? C'est le premier élément. Lorsque tu es à mesure d'entendre, deuxième de chose, distingues-tu sa voix à la voix de ta conscience? Troisième de chose, lorsque tu sais distinguer la voix de Dieu de la voix de ta conscience, as-tu la capacité maintenant de comprendre et d'interpréter ce qu'il dit pour te mettre en pratique et commencer à suivre? Trois questions que tu dois te poser aujourd'hui. Es-tu sensible à la voix du Seigneur? Deuxième question. As-tu la capacité de distinguer la voix du Seigneur de la voix de ta conscience? Troisième question. Es-tu capable de comprendre et d'interpréter son langage? Ce qui nous permet d'entendre sa voix, c'est d'abord le fait que nous lui appartenons. Il dit mes brebis. Le mais là, c'est adjectif quoi? Yes. Pardon. Possessif. Mes brebis, ça signe une appartenance. Nous ne pouvons entendre que si nous lui appartenons. Lorsque nous avons des difficultés à l'entendre nous parler, alors nous devons revoir notre marche. Nous remarquerons qu'à un certain niveau, nous avons cessé de lui appartenir. Je ne dis pas que nous avons perdu le salut. C'est différent. Yasmine, c'est différent. Nous devons revoir notre marche. Et nous remarquerons qu'à un niveau-là, nous avons cessé de lui appartenir. Nous cessons d'appartenir à Dieu lorsque par nos actions, nous menons une vie qui soit indépendante de ses prescriptions et de sa loi. Alors que Jean chapitre 15, verset 5, dans les dernières lignes, la Bible dit: car sans moi, vous ne pouvez. Conscient que nous ne pouvons rien faire sans lui, au-delà de notre intelligence, au-delà de nos muscles, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas faire sans lui. Alors nous devons toujours demeurer attachés à lui en menant une relation qui soit dépendante de lui.
Une question se pose à notre conscience aujourd'hui. Est-ce que notre relation actuelle dépend de Dieu? Notre relation actuelle, tu n'as pas le droit de dormir aujourd'hui. Si tu dors, en tout cas, tu as été quelque part. Notre relation actuelle dépend-il de Dieu? Dépendre de Dieu, c'est quoi? Dépendre de Dieu, c'est se placer sous son autorité. En réalité, dépendre de Dieu, c'est perdre toutes les décisions de sa propre vie au dépend des décisions de Dieu. Et cette dépendance suggère oui, j'ai pris le temps. La dépendance suggère un attachement. Et de plus en plus, nous nous attachons, nous comprenons facilement son langage. La compréhension du langage est le résultat de l'attachement. Puisque 1 Corinthiens chapitre 6 verset 10, regardez 6 verset 17. 1 Corinthiens 6, 17. Regardez ce qui est écrit. La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et avec lui un seul esprit. C'est l'attachement au Seigneur qui te permet de comprendre son langage. Parce que cette fois-là, tu seras avec lui un seul esprit. De notre dépendance naît l'attachement qui unit notre esprit à son esprit. C'est parce que nous dépendons de lui que nous sommes tellement attachés à lui. Et parce que nous sommes tellement attachés à lui que notre esprit, que nous devenons, que notre esprit s'unit à son esprit. Réfléchissez à ça. Lorsque notre esprit s'unit à l'esprit de Dieu. Comment ne pas comprendre son langage? Parce qu'il ne parle pas à notre conscience. Il parle à notre esprit. Il parle à notre esprit. Parce qu'il parle à notre esprit et que notre esprit est connecté, synchronisé à lui, alors nous pouvons distinguer la voix de Dieu à la voix de notre conscience. Parce qu'en réalité, notre conscience siège notre âme. Quelqu'un est avec vous? Nous distinguons la voix de l'esprit à la voix de l'âme lorsque notre esprit, dans sa partie communion, communie intrinsèquement, c'est français, intrinsèquement à Dieu, est tellement attaché à lui qu'on ne peut pas distinguer l'esprit de Dieu à notre esprit. C'est là que lorsqu'il nous parle, nous comprenons ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Quelqu'un a compris comment il peut distinguer maintenant sa voix, la voix de sa conscience et la voix de l'esprit de Dieu. Pour distinguer la voix, sa voix, à la voix de notre conscience, nous devons synchroniser notre esprit à son esprit, en dépendant entièrement de lui et déconnecter nos oreilles à la voix de notre âme. Parce que tu t'écoutes trop, que tu perds la capacité de l'écouter lui. Nous avons la sensibilité, nous savons distinguer, mais comment interpréter et comprendre? L'interprétation de ce qu'on a reçu de Dieu suppose que nous avons au préalable été en mesure de bien comprendre. On ne peut interpréter que ce qui est compris. Bien comprendre ce que dit Dieu, c'est savoir que dans la voix qui est portée, dans la vision que tu as vue, c'est fait entendre ou c'est fait porter une volonté, des voies, des moyens, et est soumise à une souveraineté. Je répète, bien comprendre ce que dit Dieu, c'est savoir que cette voix qui s'est fait entendre porte une volonté, a ses voies, ses propres moyens, et est soumise à une souveraineté. Je suis dans le temps. Par les voix, V-O-I-E-S, pas voix de la voix, voix, V-O-I-E-S. Je suis en train de faire allusion aux différentes méthodes, aux différentes situations utilisées pour communiquer sa voix. Bref, je suis en train de dire, par voix, la manière d'agir de Dieu. Est-ce que nous comprenons sa manière d'agir? C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, dans le livre de Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son destin. Il voulait dire par là que n'importe quelle situation pouvait participer au dessein et au plan de Dieu.
c'est-à-dire même la mort d'un proche, la disette, la confusion actuelle, la maladie d'un parent peuvent être en train de concourir à ton bien. Oh, je me sens dire à quelqu'un que c'est incompréhensible, mais c'est divin. Oh, tu ne m'as pas entendu. J'étais en train de dire c'est confus, mais c'est divin. Ça fait pleurer, mais c'est divin. Ça semble être fou, mais c'est divin. Parce qu'il peut utiliser les moyens les plus fous pour secourir la vie de quelqu'un. Comme il peut utiliser les méthodes qui semblent les moins adaptées. Il peut utiliser les méthodes qui semblent les moins adaptées pour mettre fin à une situation qui a duré. Comment comprenez-vous qu'une petite pierre puisse terrasser un grand Goliath? Ce Goliath qui a apparu devant l'armée d'Israël 80 fois. Pendant 40 jours, 80 fois, il apparaissait 2 fois la journée. 80 fois. La longueur, la largeur, tout. Une seule pierre tirée des eaux a pu traverser, a pu mettre fin à son problème. Il a utilisé des méthodes moins adaptées pour mettre fin à quelque chose qui a trop duré. Je me sens dire à quelqu'un, il utilisera des choses moins adaptées pour mettre fin à ta famille. C'est pourquoi Paul dit au Romains chapitre 11, verset 33. Il dit ceci. Il dit aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Les voies de Dieu sont incompréhensibles. Parce qu'il a sa manière d'agir. Il a sa manière d'agir. Dis à ton voisin, il a sa manière d'agir. Comme ces voies sont incompréhensibles, nous ne pouvons pas les connaître. Nous ne pouvons les connaître que si nous sommes en relation vivante avec lui. Tu as besoin d'avoir une relation vivante pour comprendre sa manière d'agir. Lorsque vous connaissez ses voies, vous comprenez son instruction et vous pouvez l'interpréter. Vous connaissez ça, c'est Dieu. Il fait comme ça, mais je sais que tout concourt à mon bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne sais pas si tu passes par des difficultés, le Seigneur m'envoie te dire, cette difficulté concourt à ton bien. C'est une manière d'agir. Ce n'est pas bien adapté, mais c'est divin. Ça ne te construit pas, mais c'est divin. Ça te fait pleurer, mais c'est divin. C'est divin. Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir la prédication? Savoir interpréter. C'est une relation qui doit finir à quelque part, qui doit arriver à une dimension. La dimension vivante où le Seigneur ne peut plus rien vous cacher. C'est là où il veut nous amener. C'est là la dernière dimension de maturité. Il dit développement, plein développement à la stature parfaite de Christ. Écoutez, cette relation, je l'ai découvert dans les dires de Christ lorsqu'il j'ai dit Christ parce que je sais que c'est Christ. Lorsqu'il dit à Abraham dans Genèse chapitre 18, verset 17, regardez ça, Genèse chapitre 18, verset 17. Il dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Avez-vous déjà lu ce passage? Il dit, cacherai-je à Abraham? Il a une souveraineté, il a une volonté, il est le Tout-Puissant. C'est lui qui crée les ciels et la terre. Mais il se demande à lui-même, dois-je cacher? Vous comprenez la dimension de relation qu'avait Abraham avec le Seigneur? Où le Seigneur se sent dans l'inconfort de lui cacher quelque chose. Nous courons beaucoup plus vers les prophéties, les messages et tout ce qui va avec. Pourquoi? Parce que notre relation n'est pas vivante. Lorsque nous développons une relation qui est vivante, le Seigneur se sent incapable de rien te dire. Il se sent incapable de rien te dire. Il se pose dans son trône, il dit, est-ce que je dois cacher quelque chose à Nicole? Il part tuer. Il part supprimer Sodome et Gomorrhe. Mais il se rend compte qu'il n'a pas informé Abraham. Alors qu'Abraham menait une relation vivante avec lui. Il dit, cacherai-je à Abraham? Vous a-t-il déjà dit? J'ai déjà fini mon frère. Mais tu ne vas pas me stresser aujourd'hui. Cacherai-je à Abraham ce que je vais aller faire? Nous arrivons à ce point culminant
lorsqu'il se demande dans son trône, dois-je cacher ou pas cette chose à mon ami? Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle. Lisez, mes amis. Parce qu'à un ami intime, on ne peut pas cacher quelque chose. Il dit, cacherai-je? C'est là où il veut que nous arrivons. Qu'il n'ait rien à nous cacher. On se demande encore, je vais faire comment, je vais faire ça. Des choses cachées. On s'étonne, quelqu'un meurt comme ça brusquement. On t'informe, tu tais-toi. Parce qu'une relation n'est pas vivante au préalable. Est-ce que ta relation avec le Seigneur est vivante? Au point où il t'est dit, cacherai-je juste ce que je veux faire? Cacherai-je? Je suis au courant. Je suis au courant. Et tu es au courant de ce qui se passe actuellement dans ta vie. De ce qui est prévu dans les 2 ans qui viennent. Église du Seigneur, il nous appelle à avoir cette relation vivante avec lui. Afin que nous soyons à mesure de tout savoir. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, lorsque l'Esprit viendra, il vous annoncera des choses à venir. Parce qu'il verra tout du Père. Mais parce qu'il y a un esprit qui est là, qui doit nous dire ce qui est à venir. Alors qu'est-ce que tu dois ne pas savoir? À moins que ça relève de sa souveraineté. Et que ça soit dans son plan et dans ses desseins. L'Église du Seigneur, nous sommes passés à autre chose, puisque maintenant nous avons d'autres objectifs. Que ce que lui-même nous a fixé. Une église à l'image du Fils de Dieu est avant tout puissante à cause de sa relation. Nous sommes puissants, pas parce que nous avons beaucoup de muscles, pas parce que nous avons beaucoup de diplômes, mais parce que nous avons une relation vivante avec le Seigneur. La relation qui ne nous affecte pas seulement, mais affecte les autres de notre société. Affecte les gens de aussi proches que nous. Une relation vivante. Je conclue par ceci. Nous devenons matures et tendons vers la stature parfaite de Christ lorsque nous menons une relation vivante avec lui, dans sa conscience, dans son amour réciproque, sa connaissance et sa compréhension. Que le Seigneur bénisse sa parole. Qu'on puisse tenir debout pour la prière.